Ce dont je dois vous parler, avant de vous parler des sacrements, là, surtout ceux qui se préparent aux sacrements, le baptême, confirmation, première communion. Avant de vous parler des sacrements, je dois vous parler de celui sur lequel tous les sacrements reposent. Lui, c'est. Et il faut absolument qu'on établisse les fondements sur lesquels notre foi repose en lui. C'est sur quoi qu'on s'appuie? On s'appuie sur bien des choses. Déjà que je parle de prophéties de l'Ancien Testament. On est appuyé sur l'Ancien Testament, qui est un livre qui appartient à un autre peuple. Nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-parents dans la foi, les Juifs. Déjà, on doit s'appuyer sur ce livre-là. C'est quelque chose de spécial quand même. On n'y pense plus aujourd'hui parce qu'on se dit, bon, ça va de soi. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous autres, on est habitués, on est grandi là-dedans. On y pense souvent plus dans nos sociétés. Mais attention, non. Les fondations, on regarde les fondations. Sur quoi on s'appuie pour appuyer notre foi en Jésus-Christ? La certitude de que ce que l'on croit, c'est vrai. Parce que je vais vous dire l'affaire. Moi, si je me suis converti au Seigneur Jésus-Christ, puis j'adhère de tout mon cœur à la foi chrétienne, à la foi catholique, enseignée par son Église, puis agée par Jésus-Christ, c'est pas parce que ça me fait plus plaisir que d'être un bouddhiste, ou que d'être un musulman, ou que d'être je ne sais pas, une autre religion. C'est pas ça. C'est pas parce que j'aime ça, ça me fait triper, je capote sur ce message-là plus qu'un autre. C'est pas parce que ça m'apporte un bien-être personnel de croire ça. Si je crois en ça, c'est pour une seule et unique raison. C'est quoi cette raison-là, vous pensez? C'est la vérité. Voilà. Moi, je crois en lui parce qu'il est vraiment celui qui a dit qu'il était. Il est celui que l'Église proclame. Moi, je suis convaincu à 195% qu'il est la vérité. Ça n'existe pas l'histoire de ça, c'est ta vérité, ça c'est ma vérité, ça c'est vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. Bullshit! Ça c'est un bullshit mensonge de la société moderne d'aujourd'hui. Si je m'en vais faire l'expérience que j'ai faite quand j'avais 12 ans, j'avais un couteau dans les mains, en métal, il y avait quelque chose de poigné dans la prise de courant. J'ai été rentré le couteau dans la prise de courant. Je vais vous dire une chose. Si vous m'aviez dit, il y a de l'électricité là-dedans, Jean, c'est vrai pour moi, mais c'est pas nécessairement vrai pour toi. Je l'ai chassé vite, je m'en souviens encore, j'avais 12 ans, j'ai pogné une décharge électrique, mes amis. Je me wow! J'ai dit, il ne faut pas faire ça, il y a du courant. Hydro-Québec envoie du courant là-dedans. Ah oui, à 12 ans, j'avais un certain voltage, je n'étais pas trop réveillé encore de ce côté-là. Côté Hydro-Québec m'a mis au courant. On mis au courant, il t'a réveillé, hein? Ils m'ont vraiment réveillé, là, je me suis réveillé. Vous voyez, c'est que Hydro-Québec, il envoie du courant là-dedans, c'est vrai pour tout le monde. Pas juste vrai pour toi, puis si tu ne crois pas, c'est pas vrai. Puis... Non, la vérité est vraie. Une chose, dans le judaïsme est certain. S'il n'y a pas une reconstruction du temple, et s'il n'y a pas une paix sur la terre, le Messie n'est pas arrivé. Voilà, mais de quelle sorte de paix qu'on parle? On parle de paix. Sorte de temple qu'on parle? Est-ce qu'on vit dans ce monde de paix? Non, mais parce que moi, je te dis les caractéristiques. Okay, on va aller voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux dire, les Juifs ne peuvent pas accepter Jésus comme étant le Messie. Parce que oui, c'est vrai, parce qu'il y a les autres. Il y a ceux-là, puis il y a les Jews for Jesus, puis il y en a plein que je peux dire. Oui, d'accord, mais la plupart aujourd'hui, je veux dire les orthodoxes, ils ne peuvent pas l'accepter, mais parce qu'ils ne voient pas l'aspect physique. Il faut un changement physique. Oui. Selon moi, il y a deux sortes de Messie, avec des caractéristiques différentes. Un, c'est la Messie physique, qui ont des caractéristiques très physiques, comme par exemple la reconstruction du temple, la paix sur la terre, et ainsi d'autres caractéristiques. Mais il y a le Messie spirituel auquel on fait référence à Jésus. Et même dans le judaïsme, on fait référence à un double Messie également. Aujourd'hui, il y a par exemple certains rêves, certaines dénominations orthodoxes qui disent que c'est le Messie parce qu'il est venu une première fois, il va venir même une deuxième fois. Donc, les Messies, il y en a eu, il va en avoir, mais concrètement, pour faire la distinction, pour bien comprendre, c'est simplement, il faut la paix sur la terre. S'il n'y a pas de paix sur terre, là, il n'y a pas de Messie. Oui, on est d'accord là-dessus, mais on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui signifie cette paix-là. Comme je dis, moi, c'est la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est la paix essentielle dont on a besoin. C'est ça, la paix de l'âme, la paix dans le cœur de l'homme. Tous les hommes qui confessent, qui acceptent Jésus-Christ, reçoivent la paix de Dieu, sont réconciliés avec Dieu par le sacrifice de la croix. C'est ça notre paix que nous dit Saint Paul, que nous dit les Écritures. Puis même Ésaïe, l'ancien texte d'Ésaïe, regardez bien ça, on va le lire, il nous dit que notre paix va être obtenue par quelqu'un qui souffre. Oh, ça a de la contradictoire. Comment peut-tu être en paix quand tu souffres?
Hein? On n'est pas en paix quand moi je me fous un coup de marteau sur le pied. Je ne suis pas en paix. Mais non, ils nous disent que. Regardez bien, on va le lire, parce que je sais que c'est un passage controversé. J'ai déjà parlé avec un juif assidim traditionnel dans mon cours de communication sociale à l'Université du Québec. Je me suis viré de bord, je l'ai regardé parce qu'il a son petit chapeau rond sur la tête. J'ai dit, ah, t'es un juif assidim? Il dit, oui. Je dis, ah, ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites de Isaïe 52, 53, vous autres? Je suis curieux de savoir, parce que c'est un passage quand même messianique traditionnel. Puis, je dis, comment vous réconciliez ça avec. Parce que dans Isaïe 52, 53, on trouve toute la théologie chrétienne. Toute la théologie catholique, toute la théologie chrétienne est là, dans l'Ancien Testament, 700 ans avant que Jésus-Christ vienne. C'est pas les chrétiens qui ont joué avec le texte pour l'arranger, là. On n'a pas manipulé ça, puis on a le texte, l'ancien texte d'Isaïe datant de 200 ans avant Jésus-Christ, qui a été trouvé à Qumran, qui a la même passage, la même affaire. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Il m'a regardé, puis il dit honnêtement, il dit, à ma synagogue à laquelle j'appartiens, il dit, Jean, on n'en parle plus, on n'a même plus le droit de discuter de ce passage-là parce que ça crée trop de débats entre nous autres, on n'en peut plus. Fait qu'il dit, notre rabbin nous interdit d'en parler, on n'en parle plus. Ça veut tout dire, ça en dit long. Qu'est-ce qu'il nous dit Isaïe 52, 53? Regardez bien ça. On va regarder ça. Puis je vais clore là-dessus, puis après ça, j'ai fini pour les prophéties. Si je pourrais en dire bien plus, là. Je pourrais parler d'Isaïe 9. Mais en tout cas, à l'approche de Noël, peut-être m'en parler au prochain cours, brièvement, mais je ne veux pas. Regardez bien, là. Daniel a manifesté qu'il y a un temple qui doit être détruit, reconstruit. Bon, on sait qu'il a été détruit, le temple, là. Il doit être reconstruit. Mais moi, je ne suis pas contre cette interprétation matérielle, si tu veux. On n'est pas contre les chrétiens, c'est juste qu'on l'applique à quelqu'un, nous autres, plutôt qu'à la paix. La paix, c'est quelle sorte de paix qu'on parle? La paix spirituelle qui vient de la réconciliation avec Dieu. Moi, je ne suis pas contre de parler de la paix, mais on ne s'entend pas sur le type de paix, c'est juste ça, là. Alors, puis on sait que pour nous autres, dans notre conception chrétienne, il n'y a pas deux messies, il n'y a pas trois messies, il n'y a pas quatre messies, c'est le même messie, mais il va revenir une deuxième fois, par contre. La même personne qui est venue dans l'humiliation, dans l'abaissement, comme un simple être humain qui a été mis à mort, va revenir comme juge des vivants et morts pour juger, puis pour établir là, le règne de Dieu de façon tangible, visible et tout ça concrètement. Alors, l'ère messianique. Voilà, l'ère messianique. Mais on est déjà dans l'ère messianique. À commencer avec lui. On est déjà entré dans l'ère messianique. Oui, mais l'ère messianique se dit qu'on reconnaît un même Dieu. Oui, mais là, c'est sûr que là, les Juifs vont le reconnaître. Là. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Mais oui, une fois qu'il reviendra, il fera les choses physiques. Parce que, vous savez, on peut pas. Mais c'est pour ça qu'on est en attente. Ben oui. C'est pour ça, parce que tu l'as dit tantôt quand tu m'as parlé, Daniel, tu dis, ils ne voient pas la même chose. C'est ça. Et Paul, il dit exactement ça. Il dit, c'est parce que mes confrères juifs souffrent d'un aveuglement spirituel. Ils ne voient pas. Mais cet aveuglement-là est une bénédiction pour les païens. Parce que nous autres, les païens, on voit. Puis regardez bien ce que Isaïe dit. Il a prophétisé quelque chose de fantastique. Regardez bien ça. 52, à partir du verset 13. OK? Ça commence, après ça, on lit tout 53. Regardez bien ça. Je vais falloir que je vais remettre ça de bord. Ah, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, viens à notre secours. Regardez, je vais vous mettre une couple de choses au tableau. Là.
train d'écrire des mots non. Vous ne me demandez pourquoi, mais je vais vous le dire tantôt. Avec des dates. Bonjour. Il y en a un, il va falloir que je mette son nom parce que j'ai pris le place sur le tableau, parce que celle-là, vous allez savoir, ça va vous connecter quelque chose aujourd'hui. Dans 2 minutes. Il a dit que ce gars-là, ici, son nom, c'est Harold. Son nom de famille, c'est Bluetooth. Bluetooth. Il ne vient pas, c'est son nom. Bluetooth, c'est le même, comme ça. Lui, c'est 1965. Bon. Vous allez dire ce qu'il fait là, ce qu'il m'a au tableau, on va vous l'expliquer dans 2 secondes. Isaïe 52. Le serviteur du Seigneur. Voici, verset 13, voici mon serviteur prospérera. Puis ça, là, pour tous les Juifs de l'époque de Jésus, c'est le passage messianique. Même avant Jésus, ça c'est clairement établi. Passage qui s'applique au Messie, celui qui doit venir, pas un groupe, pas un peuple, une personne. On va voir dans la logique même du texte, ça s'applique à une personne, un individu. Voici que mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, donc, ce serviteur-là va souffrir, va se faire défigurer le visage, va manger à claque, comme d'autres mots. Ça n'ira pas bien pour lui, mais ça va être le serviteur du Seigneur. De même qu'il se fait défigurer, qu'il se fait casser la gueule, comme on dirait en québécois, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Ah ah! Pour moi, québécois, il est un sujet de joie. Pour tous les peuples de la terre qui ne sont pas reliés au judaïsme d'aucune façon, qu'ils ne l'étaient pas, en tout cas à une certaine époque, ce gars-là est un sujet de joie incroyable. De même, donc, il se fait défigurer tout ça, mais il sera pour beaucoup de peuples, donc toutes sortes de peuples, là, il ne parle plus du peuple juif. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, car devant lui, des rois fermeront la bouche. Pourquoi ils vont se fermer ailleurs? Ils vont être comme dans l'étonnement des rois. Des rois vont être dans l'étonnement, ils vont fermer la bouche, ils vont écouter. Puis, pourquoi? Parce qu'ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Donc, quelque chose qu'il y a des rois qui vont être dans l'étonnement, les peuples vont être dans la joie à cause de lui. Il y a des rois qui vont fermer la bouche devant ce personnage-là, parce qu'ils vont voir ce qui leur a jamais été raconté, ils vont comprendre ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Je vais vous dire une chose. Nos ancêtres, c'est des noms de rois que j'ai mis. J'en ai d'autres sur ma liste, mais j'ai plus de place sur le tableau. Clovis, le roi des Francs. Éthabad de Crète, le premier roi d'Angleterre. Premier roi d'Espagne, Écarède, premier. Wamba, premier roi de Pologne. Mieszko, avec un nom comme ça. Pologne ici, Espagne ici. Ici, c'est Portugal, excusez. Wamba, premier roi de Portugal. Mieszko, premier roi de Pologne. Vladimir le Grand, vous imaginez, c'est la Russie. Puis Harold Bluetooth, c'est les Danois. Je peux continuer la liste, j'ai toute une série de rois. Ça, c'est tous les premiers rois qui entendent parler du Seigneur Jésus-Christ, puis qui se convertissent. That's it. Clovis, le roi des Francs. C'est pour ça que la France est appelée la fille aînée de l'Église. Parce que c'est le premier roi à se convertir. Quand un roi se convertit à ce moment-là à une nouvelle foi ou doctrine ou quoi que ce soit, devinez quoi? Tout son peuple suit avec lui. Parce qu'on suit toujours l'exemple du roi. Le roi, il a été mis là par Dieu. Si lui fait quelque chose, on suit. Tous ces rois-là, il y en a d'autres. J'ai une liste, j'ai à peu près 16 noms. Des premiers rois, des grands, qui vont tous devenir des pays européens. Là. Ça, c'est l'Angleterre. C'est pas encore l'Angleterre en 597. Mais ça va toujours tous devenir des grands pays européens. Tous des pays qui se convertissent, qui sont dans l'étonnement. Des rois sont dans l'étonnement parce qu'ils entendent parler d'un Messie juif. Il n'y en a rien à cirer. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là que je viens me raconter? Par les missionnaires qui viennent témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent parler de lui à ces rois-là. Puis ces rois-là, ils sont dans l'étonnement, mais ils sont dans la joie. Ils entendent ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Ils voient ce qui leur avait jamais été raconté. Ils commencent à voir, hey, le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu. Il faut que je croie dans ce Dieu-là, moi.
OK, baptisez-moi, let's go. J'y crois. Il a envoyé un Messie. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça va avec moi? Nos ancêtres, nous autres, les frères, les Gaulois, il n'y avait rien à foutre avec Israël. C'était des gens qui adoraient des roches, puis ils adoraient devant les menhirs, puis Astérix et Obélix, là. Ils n'ont jamais, il n'y en a pas. Mais pourtant, à l'annonce de l'Évangile, à l'annonce de ce Messie, ils se convertissent, ils se mettent à croire, ils commencent à voir ce qu'ils n'ont jamais été, jamais raconté, et croire ce qu'ils n'ont jamais entendu. Et ils se convertissent tous massivement. Les rois seront bouche bée devant lui. Bon, vous dire, je peux vous donner toute la liste des rois. Là. C'est les anciens rois qui ont fondé tous les grands pays d'Europe. C'est de même que ça se passe. C'est de même que la prophétie d'Isaïe commence à s'accomplir. Oui, Damien. Mais il y a un aspect peut-être politique à tout ça. Je veux dire, non, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut dire la même chose de la conquête islamique. Il y a des tas de nations qui sont converties à l'islam, là. Je veux dire, est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce que c'était par croyance? Est-ce que c'est par intérêt politique? Donc, c'est pas simplement... Peu importe. Le fait qu'ils soient convertis, il y a toutes sortes de raisons, là. C'est pas parce... Oui, mais peu importe la raison. Est-ce qu'ils sont convertis ou non? Peu importe la raison, est-ce qu'ils sont convertis ou non? Oui, d'accord, mais oui. Ils ont adopté une foi qu'il avait étrangère. La foi des ancêtres, Damien, ça m'est complètement étranger. Mes ancêtres, c'est des fous, c'est des païens, ils courent après le roche et leurs affaires. Comprends-tu? Oui. Ils font une énorme transformation 360 degrés. Et ils se mettent à croire aux yeux d'Israël. Oui, d'accord. De certaine manière, là. C'est ça. Pas pareil comme vous autres. Non, Je d'accord. pense que ce que vous voulez dire, Damien, vous me corrigerez, mais dans le fond, c'est que leur intention du cœur n'était pas purement pour des raisons spirituelles. Possiblement. Bon, je ne peux pas le dire. C'est ce qui se passe normalement dans nos sociétés. Ah oui. Je veux dire, ils prennent des moyens pour garder le contrôle, le pouvoir existant. Je veux dire, soit aujourd'hui, c'est fait de notre façon, non, par des tendances plutôt Mais vous avez woke et toutes sortes de choses. Ouais. Là. Et avant, ça se faisait par la religion. Vous avez raison, mais par contre, si on regarde d'un point de vue plus macro, plus large, on se rend compte que, tu sais, sur toute une grande population, il y en a qui avaient une intention pure, il y en a qui avaient des intentions mitigées, et il y en a qui n'avaient pas d'intention, ils l'ont fait par la force, par peu importe, par faiblesse, tout ça. Mais en bout de piste, ça a donné lieu à des nations qui étaient chrétiennes, par exemple. Et quand on regarde ça plus d'un point de vue spirituel, on se rend compte que Dieu fait son œuvre à travers des grandes transformations comme ça, qui sont de sa volonté, qui sont des témoignages de l'action de Dieu, qui sont l'accomplissement, dans ce cas-ci, d'une prophétie de l'Ancien Testament. Avec des hommes qui sont, eux, très imparfaits, pécheurs, avec des intentions mitigées, mais dans le fond, c'est ce que nous sommes tous aussi, puis Dieu continue d'agir à travers nous, c'est ce qui est une partie de la bonne nouvelle. Mais finalement, ces changements qui ont eu lieu est un aspect positif. Oui. Et ça, peut-être c'est pas idéal, là, mais je veux dire, à la fin, c'est un aspect positif parce que ça nous a amené certaines valeurs, certaines choses qui n'auraient pas eu lieu. Là. Oui, ça nous a amené tout l'héritage judéo-chrétien. C'est ça qu'on parle. Donc, peu importe l'intention, mauvaise ou bonne, peu importe le fait de ces produits, des tonnes de rois se sont convertis en entendant parler du Seigneur Jésus-Christ, du serviteur souffrant, celui qu'on reconnaît, nous, comme le serviteur souffrant. Puis ça continue, le texte continue. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Ah! On va annoncer ça, ce Messie souffrant-là, puis les gens vont avoir de la misère à croire. Qui a reconnu le bras de l'Éternel qui agit à travers lui? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On est en pleine théologie chrétienne ici. C'est assez difficile de ne pas voir ça. Si vous comprenez le moindrement la théologie chrétienne, qui a été développée dans tout le Nouveau Testament, du salut, du rachat par la souffrance,
d'un juste qui prend sur lui les péchés des autres. Vous l'avez ici, là. C'est pour ça que quand on lit ça, ils ont fait l'expérience avec Jews for Jesus. Ils s'en vont se promener à Jérusalem, puis ils lisent ce passage-là, puis ils demandent aux Juifs qui rencontrent certains des rabbins, est-ce que je suis en train de lire du Nouveau ou de l'Ancien Testament? Ils disent tout de Nouveau. Ils sont en train de lire de Nouveau. Au moins, ils ont bien compris ça. Non, ils sont en train de lire Isaïe. Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, puis humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Oh! La paix, Damien. Le châtiment nous donne la paix. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Quoi? On obtient la paix par un châtiment de quelqu'un sur une croix? Quelqu'un qui souffre, qui est châtié, puis on reçoit la paix à travers ça? C'est toute l'idée de la souffrance rédemptive. Le châtiment, donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est assez clair, l'iniquité de tous, du grand nombre, du groupe, tombe sur un individu. Il a été maltraité, il a été opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Parmi sa génération, qui a cru? Le Seigneur est en train de dire, ils ne vont pas croire. Dans sa génération, il y a toute une gang qui ne croiront pas que c'est moi qui agis ici. C'est mon œuvre qui est en train de s'accomplir. C'est mon salut qui est en train de se manifester. C'est ma gloire qui est en train d'agir pour venir vous chercher. Je suis Dieu, je ne dois ma gloire à aucun autre. En derrière de moi, pas de sauveur. Vous ne vous sauverez pas par vous-même. J'ai envoyé celui qui est le moyen de salut. Adhérez à lui, tout de suite maintenant. Attendez pas. C'est ça qu'il est en train de dire à travers Isaïe. Il prophétise 700 ans à l'avance. Écoutez bien, là. Ça, c'est le propre de nous autres, de notre foi, la foi des chrétiens, la foi des catholiques. Quand on parle des trois grandes régions monothéistes, hein? Bon, je suis obligé de mettre l'islam, j'aime pas ça, ils mettent là-dedans, mais... pas le choix, ils disent qu'ils croient en un seul Dieu, c'est pas le même cabinet, mais en tout cas... Bon. Du coup, il faut les mettre, hein? Il y a nous, les chrétiens, hein? Puis il y a les Juifs. La région judaïque, les Juifs. Une chance que je sais. Bon. On ne va pas passer par 45 chemins, là. C'est pour ça que ce que je vous dis sans ambiguïté. L'islam dit quelque chose à propos de Jésus. Le judaïsme officiel dit quelque chose à propos de Jésus, puis nous, on dit quelque chose à propos de Jésus. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de Jésus? L'islam dit à propos de Jésus, c'est un prophète de Dieu, mais il n'est pas mort sur la croix. Les Juifs nous disent, c'est un prophète de Dieu, il est mort sur la croix, et c'est pour lever. Et nous, on dit, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité, donc il est mort. Il y a quelqu'un qui n'a pas raison dans ces trois-là. Il y en a juste un qui a raison dans les trois. Alors, nous autres, on dit, c'est bien entendu, on est convaincus ici, nous autres. Il est mort, il est ressuscité. C'est pour ça qu'à travers ses souffrances, nos iniquités sont pardonnées, comme l'avait prophétisé Isaïe, Saint Isaïe, dans ce fameux passage. Et il dit, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de faute dans sa bouche, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Qu'est-ce que c'est ça? Un rédempteur, un Messie qui est brisé par la souffrance. Il triomphe, mais il souffre. Il triomphe par une défaite apparente. On met son sépulcre parmi les morts, parmi les hommes riches, tout ça, mais il est brisé, il est frappé, il est brisé, il est humilié. Mais malgré tout, c'est par lui, à travers ses meurtrissures, qu'on reçoit la paix, à travers lui qu'on reçoit toute la délivrance de nos péchés, tout ça. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est-tu assez clair? C'est-tu assez chrétien comme doctrine, ça? Pas moi qui invente, pas moi qui ai mis ça dans Isaïe, là. On a le texte de Qumran, 200 ans avant. Il verra une postérité. Ah! Attends une minute. Il est mort. Il a été tué, mais il revient à la vie. Il verra, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Ah! Il va être vivant à nouveau. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Saint Paul il proclame? Ceux qui ont mis leur foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils l'ont reconnu, qu'ils l'ont connu pour qui il était vraiment, ils sont justifiés, sont rendus justes devant Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Isaïe? Il dit, par sa connaissance, il justifiera, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les Grecs, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, lui n'étant pas coupable. C'est pas assez fort pour vous autres, ça? C'est pas, ça ne s'applique pas à lui, ça? Je me demande à qui ça s'applique. À qui ça s'applique? Il n'y a personne d'autre qui peut arriver, sauf que Jésus-Christ réclamer cette prophétie-là à son titre. Puis il y a plus dans Isaïe, on pourrait se pencher sur plein d'autres passages d'Isaïe, mais bon, je vais arrêter ça ici, là, on est 15 minutes de la fin. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser quelques questions. Oui, vas-y. Peux-tu vous parler un petit peu du psaume 22? Ah, psaume de 22, oui, je ne peux pas parler. Psaume 22. Ça, il a été transversé pour nos iniquités, il a été percé, ouais. Puis ça a été écrit avant l'invention de la crucifixion, en plus. La crucifixion n'existait pas dans ce temps-là. Ouais. Peut-être un demi-siècle. J'ai lu à peu près un demi-siècle avant que les Perses. C'est les Perses qui ont commencé à pratiquer la crucifixion en premier. Les Romains ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils l'ont pris. Mais c'était avant. Donc oui, le psaume 22, oui. Oui, ça, c'est un autre passage messianique. Tu sais, comme je vous dis, il y en a plusieurs. Je ne peux pas arrêter à tout, parce que sinon on va être là-dedans jusqu'à la fin de l'année facilement. Le psaume 22, il y a aussi Isaïe 9. Parce qu'Isaïe 9, on lit ça toutes les Noëls, nous autres, on fléchit, on cligne même pas des yeux, Isaïe 9. Isaïe 9, il dit qu'il y a une grande lumière qui s'élève de son peuple, qui va s'élever de son peuple. Grande lumière va se manifester, les peuples de la terre vont voir une grande lumière, ça va être à travers le peuple d'Israël. Puis là, tu te dis, OK, comment ça va arriver, Puis là, il dit, quelques versets plus tard, car un enfant nous est donné, un fils nous est né, et voici son nom, admirable conseiller, Dieu fort, Père éternel. Il est en train de dire, cet enfant-là, on va l'appeler Dieu fort, pardon. Père éternel, pardon. C'est des titres qui appartiennent à Dieu seul. Il est en train de dire que le Seigneur lui-même va venir à travers un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il va s'appeler merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel. Je ne sais plus quoi la suite. Là. C'est un autre passage incroyable. Là. Tu dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, ici? Il est en train de parler, il a perdu la tête, il a perdu la boule. Qu'est-ce qu'il dit là? Psaume 22, c'est fort aussi parce que c'est ce que Jésus-Christ a récité quand il était sur la croix. Oui, quand il était sur la croix. C'est ça, 22, c'est Pourquoi 18. m'as-tu abandonné? Oui. C'est où, là? C'est quel verset en particulier qu'on parle, là? 16-18. Ah non, je ne suis pas dans le bon, je suis dans le Job. C'est pour ça que je me sentais, ça ne fait pas de bon sens. Verset... je ne suis pas dans la bonne place mentale, la vision me trompe. Verset 18. Verset 18. Psaume 22. Mais... Il parle de mon percé des mains. Oui, c'est ça. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. Les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, effectivement. C'est quelque chose, ça. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. C'est ça? C'est Psaume 22, versets 17, 18, 19. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont percé mes mains et mes pieds, effectivement. De quoi il fait allusion? La crucifixion n'est même pas inventée encore ça, à ce moment-là. Ça semble s'appliquer parfaitement à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Fait, comme je vous dis, il y en a une quarantaine de prophéties importantes. Là, j'ai juste passé sur les plus... certaines des plus grosses. Est-ce que cela fait affaire à une personne? Oui, parce qu'encore là... Ou ça peut être une nation? Oui, mais non, c'est une personne selon les interprétations juives de l'époque. Oui. De l'époque, c'est des passages messianiques qui s'apportent à la personne du Messie. Oui. Tu as juste à aller voir on trouve ça dans les... comment ça s'appelle ça? Les Talmud.
Talmud de Jérusalem et Talmud de Babylone. C'est ça. On a tout ça là. Okay. On a les références. Pourquoi, à quoi qu'ils référaient? Le Messie, quels étaient les passages qu'ils appliquaient à une personne qui était pour être le Messie? On a toutes les références de ce que les rabbins juifs disaient. C'est pour ça que nous autres, les chrétiens, dès le premier siècle, on sort de ces mêmes passages-là. On va dire, mais Colin, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Là, les rabbins commencent à en avoir assez à un moment donné, puis vers l'an 600, c'est là que ça change. Vers l'an 6 à 800 après Jésus-Christ, là, les rabbins commencent à en avoir assez, comprennent Isaïe 52, 53, ils disent là, parce que quelle est la conséquence? On va être honnête, là. Si le rabbin de la synagogue, je comprends, là, lui, je me mets à sa place, là. Puis là, il s'en va voir les interprétations anciennes, puis il se dit, ben, selon les interprétations anciennes, Jésus est le Messie, là, c'est fini. Bon, ben c'est fini pour toi, mon vieux. Femme de la synagogue, va-t'en chez vous, rejoins-toi à l'église, rentre dans l'église. Viens-t'en. C'est ça que ça veut dire pour lui, c'est dit oui à ça. Comprenez son dilemme. Je me mets à sa place. Oh shit, t'es obligé de fermer ma synagogue. Oui. Ça me tente pas. Oui. Comprends-tu? Ça me tente pas. Ces conflits a été les mêmes pour dans toutes les organisations, toutes les communautés juives. Au temps de Jésus, il y avait les Sadduciens, c'est eux qui avaient le contrôle du temple. Ouais. C'est eux qui étaient l'orthodoxie. Et par la suite, il y a eu les pharisiens qui ont fait un peu. Ils ont dit non, on a des interprétations, tenez compte et tout ça, l'aspect oral. Et là, on fait un peu la bataille, non? Je veux dire, les pharisiens contre les pharisiens. Et puis par la suite, bon, il y a eu les catholiques, il y a aussi l'église catholique, après ça, il y a les protestants, je veux dire. On ne chicane pas que les protestants, pas vrai? Non, mais alors ça fait partie de l'histoire humaine. Oui, on reproduit les mêmes affaires. Par contre, je veux dire, c'est bien, c'est pas, mais il y a un petit problème parce que Paul, il y a toujours un petit problème. Paul, dans la lettre aux Romains, il dit, c'est bien écrit, non, je veux dire, dans le chapitre 11, il parle de la irrévocabilité de la loi. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème? Donc il parle de l'irrévocabilité de la loi et tout le reste de ces lettres parlent de que non, la loi juive est obsolète. Donc je veux dire, parce qu'il y a deux lois. Je veux dire, cela nous laisse à penser qu'aujourd'hui, bon, les choses sont comme ça, parce que quelqu'un l'interprète comme c'est obsolète. C'est-à-dire que dans le futur, quand les... Daniel, regarde, on va discuter la confusion. Jean, par exemple, peut-être que ça pourrait être résolvé. Oui, peut-être. Une autre discussion, parce que quand Paul il parle de la loi, on va en parler d'une autre discussion, mais c'est parce qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi rituelle, puis il y a la loi morale des 10 commandements. Ça, c'est jamais révoqué. Ça, c'est sûr que ça ne sera jamais révoqué. C'est bien évident. On parle de 613 commandements. Non, les 613, ça, c'est révoqué. Non, il y a pas, non, parce qu'il y a dans la loi, il y a la loi. Il y a la loi morale, OK. Mais la loi morale, dans cette loi-là, elle ne sera jamais révoquée. On est d'accord. Nous autres, on dit, c'est sûr, les 10 commandements, il n'y a pas un catholique, il n'y a pas un chrétien qui va dire que les 10 commandements sont révoqués. Ça, c'est sûr. Là, c'est bon. que ça a l'air complexe, mais c'est parce qu'on a, dans le fond, le privilège, Daniel, lui, de religion juive. Et il connaît bien tout le judaïsme. Donc, quand Jean fait référence à des éléments qui sont propres au judaïsme, bien là, on a ici quelqu'un pour valider ou poser des questions, mais c'est ça. Donc, on est là. Par contre, Jean, si tu permets, on peut peut-être juste, ma suggestion, ce serait qu'on le lise, le psaume 22, parce que c'est un psaume qui on va voir là-dessus. Qui est profond, surtout ce qui est profond, mais en fond, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est 22, 21 en parenthèse, là, oui. Quand on regarde dans les psaumes, ça fait vraiment ça, c'est vraiment psaume 22 avec psaume 21. C'est justement ça, c'est une distinction selon les versions. Non, ça a rapport, le petit chiffre en parenthèse, c'est parce que tu as la numérotation selon la Bible hébraïque qu'on a traduit ou la Bible des Septante, celle en grec. C'est pas la même, il y a comme un décalage de 1, c'est tout le temps, ça va être 22, ça va être 23 dans celle en grec. Ça va être 21, ça va être 22 dans celle en grec. Il y a juste un décalage, ils n'ont pas mis les psaumes exactement dans le même ordre numérique. Quand quelqu'un te regarde dans le psaume 22, on regarde dans le 22. Tu regardes dans le 22, si ton Ancien Testament, c'est l'hébraïque, ça va être le 22. Ça, c'est la même chose que la Bible d'un Juif. Il va regarder 22, il va voir la même chose que toi. Mais si on prit la traduction à partir de la version grecque de l'Ancien Testament,
la version des septembre qu'on appelle. Là, il va peut-être être 21 ou 23. C'est la numérotation pas mal. Mais n'oubliez pas, il y Mais avait... c'est le même son quand même. Si ça dit 22, ben, il faut aller voir 22. Si on se rend compte que c'est pas ça, ben, moi, je vais aller voir 21. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais n'oubliez pas que dans les rouleaux de la loi, de ces cultures, là, il n'y avait pas de numérotation. Là. Ouais, il n'y en avait pas. Aucune. Il n'y avait même pas de ponctuation, il n'y avait pas de voyelle. Rien. Il n'y a rien, je veux dire. Tu pars aller, tu n'arrêtes jamais. Il n'y a jamais de C'est ça, il n'y a rien là, ça ne s'arrête pas là. Alors comment faire référence si... Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas rien, ça continue C'est tout ça. le long. Fait que là, à un moment donné, c'est nous autres, les chrétiens. Ça s'est fait au début du Moyen Âge. On a décidé de mettre des chapitres en premier. Puis après ça, un autre 200 ans plus tard, je pense que dans les années 1500 ou 1600 en Angleterre, c'est un Anglais, un Britannique qui a décidé de mettre des petits chiffres à toutes les versets pour que ça soit plus facile de se retrouver. Puis là, tout le monde a adopté ça. Puis on dit, mon Dieu, c'est donc bien génial, ça va là, c'est merveilleux. Puis tout le monde a adopté ça. Maintenant, tout le monde a ça, même vous autres, vous avez ça. Tout le monde se sert de ça parce que là, quand tu veux fouiller, imaginez-vous avant comment c'était un enfer d'essayer de trouver un passage. Ouvrez, Bible au hasard. Au milieu là. Ouvrez, allez dans le milieu, je suis dans le milieu à quelque part. Là. Ouvrez votre Bible, essayez de trouver où c'est que je suis. Mes amis. C'est une amélioration, c'est pas encore parfait, mais c'est. Fait que le psaume 22 aussi, appelé les souffrances et espoirs du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver, les paroles que je rugis. Donc là, peut-être que vous avez reconnu les paroles du Christ en croix. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, et tu les délivrais. Vers toi ils criaient, et ils échappaient. En toi leur confiance, et ils n'avaient point honte. Et moi, vers, et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane. Ils hochent la tête. Il s'est remis à Yahvé, qui le délivre, qui le libère, puisqu'il l'aime. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Ma confiance près des mamelles. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bachan m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, qu'ils font au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien, ma pauvre vie. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, mais ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers Yahvé. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. À Yahvé la royauté, au maître des nations. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira.
Elle annoncera le Seigneur aux âges à venir. Elle racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Donc, ça, c'est vraiment un psaume qui est très fort. Moi, je n'ai pas la référence ici, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est repris, dans le fait, c'est une parole que le Seigneur reprend lui-même de quelque chose d'autre, plus antérieur dans l'Ancien Testament. Là, il est en croix, et c'est ça qu'il dit. Si on n'est pas avisé, on peut penser qu'il dit au Seigneur, ben, pourquoi tu m'as abandonné? Puis qu'il se sent complètement coupé. Il y a de la vérité là-dedans, mais c'est une vérité qui est dans l'accomplissement d'une prophétie. Il est en train de mourir, il savait, ça lui avait été annoncé. Il y a eu même la tentation, il ne voulait pas y aller lui non plus, ça ne tentait pas de souffrir, mais par amour dans son Père, il est allé à la croix. Quand il était au Mont des Oliviers, il priait. Il y a eu même des sueurs de sang qui ont coulé tellement c'était une grande épreuve qui allait lui être infligée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit tout le psaume quand il était sur la croix. Mais moi, à un moment donné, je l'avais étudié plus en profondeur, puis là, ça m'avait vraiment frappé parce que c'est comme si en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est comme s'il remettait une clé de compréhension de ce qui est en train de s'accomplir. Parce qu'à l'époque, la plupart des Juifs connaissaient les psaumes vraiment très bien. Donc, ils connaissaient la suite. Et donc, ça a dû résonner dans leur tête. Loin de me sauver, les paroles que je rugis, mon Dieu, le jour où j'appelle et tu ne réponds pas. Et là, dans le fond, il est en train de vivre ça lui-même, tu sais, de ce combat spirituel que nous, on doit vivre. Et là, il continue, il invoque, il prie. Puis, si on est attentif, dans le fond, au début, c'est comme s'il descend dans le découragement. Et moi, vers et non pas homme, risé des gens, mépris du peuple. Là, il ne dit pas, mais c'est en train de se passer. Les gens rient de lui. Il y en a qui le pointent en riant. C'est lui qui était le roi des Juifs, qui se sauve lui-même s'il dit qu'il est de Dieu. Et les gens disent vraiment ça. Mais lui, il venait de dire le début du psaume, et ça le dit dans le psaume. C'est quand même ahurissant. Il annonce quelque chose. Ceux qui connaissent le psaume, ça devait résonner dans leur tête, et ça se passe en ce moment même. Donc, c'est assez incroyable. Tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Pauvre lui, une sorte de remarque. Bon, s'en est remis à Dieu, ben, qu'il le délivre, qu'il le libère si Dieu l'aime. Et là, il va, souvent quand quelqu'un vit une épreuve, chrétiennement, une des premières choses, en tout cas moi, le réflexe que j'ai, c'est de le ramener à la base. Chaque vie, scientifiquement parlant, on enlève la foi de ça. Scientifiquement parlant, toute vie est un miracle. Même les scientifiques non-croyants sont obligés d'admettre que juste la grossesse, qu'une femme survive à une grossesse, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement, parce que si, maintenant, c'était n'importe quelle autre cellule, une cellule cancéreuse, une cellule, peu importe, la femme serait morte en quelques jours tellement le développement est énorme et ça demande des transformations énormes au corps humain. Donc, chaque vie, puis là, je pourrais continuer. L'accouchement, c'est la même chose, on ne peut pas l'expliquer. On l'a accepté parce que chaque jour, ça se passe dans le monde. Mais scientifiquement, on ne peut pas expliquer. Puis, même que ça soit Audrey qui soit née plutôt que quelqu'un d'autre, statistiquement, si on va juste avec des statistiques brutes, les chances que ça soit elle, c'est 0,0000000000012. Et en statistique, en mathématiques, ce chiffre-là équivaut à 0. Donc, c'est nul. Donc, les chances que tu existes sont nulles. Et pourtant, tu es. Non, mais c'est quelque chose. Pourtant, tu es. Nous sommes. Chacune de nos vies est un miracle. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Depuis la fondation du monde, il nous a désirés, nous personnellement, pas quelqu'un d'autre, nous.
Alors, automatiquement, peu importe les épreuves qu'on passe, nos limitations, il y a une volonté. Il y a une volonté qui nous précède. On a été désirés et aimés avant la fondation du monde. Et là, si je continue dans le psaume, ça dit « C'est toi, Seigneur, qui m'as tiré du ventre de ma mère. Sur elle, au sortir des entrailles, je fus jeté sur son sein. J'ai été nourri par elle. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. » Donc, à partir de ce moment-là, ça c'est le verset 12, 11 et 12, il y a quelque chose qui se renverse dans l'esprit. On est parti d'une plainte, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, les insultes, tout ça. On revient à la foi. Seigneur, c'est toi qui m'as voulu. Dès le commencement, avant que je sois là, tu m'as voulu, mon Dieu, c'est toi. Là, on nomme les obstacles. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bachan m'encerclent. Contre moi, baillent leur gueule, lions lacérants, rugissant les gens qui m'en veulent, qui en veulent à ma vie. Comme l'eau, je m'écoule. Comme l'eau, je m'écoule. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin, une fois qu'il est mort? Transpercé. Il est transpercé et il y a du sang et de l'eau qui vont sortir. Et comme l'eau, je m'écoule parce que sa vie est en train de le quitter. Et tous mes os se disloquent. On peut comprendre, si vous avez déjà étudié le supplice de la crucifixion, c'est assez incroyable. Là. Ce qui se passe biologiquement, c'est très, très dur. Et là, probablement que littéralement, tous ses os étaient en train de le lâcher à cause de toute la tension qu'il subissait. Mon cœur est pareil à la cire, ils fond au milieu de mes viscères. On peut imaginer la souffrance psychologique aussi qu'il était en train de vivre. Mon palais est sec comme un tesson. Ça, c'est connu, hein, quand on est proche de la mort. Notre bouche s'assèche. D'accord. Et sa langue, littéralement, colle à sa mâchoire. Ça, c'est vraiment une description d'un processus qui est en train de se passer quand on est en train de mourir. Tu me couches dans la poussière de la mort. Là, on vient, des chiens nombreux me cernent, bon. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin. Oh, ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme. Ah, je vais juste... Oui, c'est ça, de l'épée mon âme, de la patte du chien, mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre vie. Puis, là, je l'ai passé. C'est où qui parle de la tunique? Il se partage mes avis. Oui, c'est ça. Donc, là, dans le fond, ça s'est passé littéralement. Ils partagent entre eux mes habits et, dans le fond, ces vêtements, au début, qu'ils ont enlevés, ils se les ont partagés, ils sont partis avec, mais la tunique était tissée d'une seule pièce, d'un seul élan. C'était donc une tunique de grande qualité. Puis là, ils ont décidé de la tirer au sort. Alors ça s'est passé alors que lui venait de commencer à réciter le début du psaume. Et ça montre, donc là, que c'est vraiment l'accomplissement de toutes les prophéties. Pas une, toutes les prophéties qui s'est passées sur la croix. Et c'est pour ça que ça a aussi une telle force spirituelle. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça aussi. Ben, j'ai manqué un bout, peut-être qu'on en a parlé, mais l'étoile, est-ce que... Non, c'est la dernière rencontre. OK, en tout cas... Parce que juste pour clarifier, là, on regarde les prophéties, ce qui a été donné à nos confrères juifs du judaïsme pour annoncer le Messie. Mais il y a plus. Il y a bien plus. C'est que, non content de faire signe à son peuple, il a également fait signe aux nations païennes. À travers, on va en parler, on va en parler le prochain cours, le dernier cours avant Noël, la fameuse manifestation de l'étoile. Tu sais, les mages venus de rien, on a vu son étoile, qui arrive à Jérusalem, des mages, probablement des Babyloniens, qui arrivent à Jérusalem à cause du roi Hérode, puis ils disent « Hey, il y a un roi qui est né ici, on a vu son étoile, on a vu il rend hommage. » Là, Hérode, il n'aime pas ça quand il entend ça, il capote. C'est quoi cette histoire de cette étoile-là? Est-ce qu'on a des documents qui nous parlent, des témoignages anciens qui nous parlent d'une manifestation cosmique dans le ciel que les païens ont pu interpréter comme s'appliquant au peuple juif et à quelque chose d'absolument unique qui était pour se passer chez eux? Oui.
à cause des découvertes archéologiques. Maintenant, on a toutes ces informations-là. On a découvert toutes les observations astronomiques des Babyloniens, qui étaient des fins astrologues de l'époque, qui observaient les cieux. Ils ont tous pris en note les différentes manifestations astronomiques. Et il y a plus encore, mais ça va être pour le prochain cours. Je vais vous expliquer tout ça. Parce que là, on va quitter, parce que là, les gens vont rentrer, les gens de la communauté s'éteignent. Je voulais juste faire un message aussi. Oui, puis un dernier message à ceux qui s'en vont. Là.